Le FC Barcelona prépare un été explosif, et le mercato s'annonce déjà complètement fou. Entre l'intérêt surprise pour Anthony Gordon, les discussions autour de Julián Álvarez, et l'avenir incertain de Rafinha, tout peut basculer du jour au lendemain. Mais ce n'est pas tout. La révélation Ebrima Tinkara frappe déjà à la porte de l'équipe première, tandis que des dossiers brûlants comme Marcus Rashford agitent les coulisses. En défense, le Barça vise Andrei Rayu, alors que Jules Koundé pourrait quitter le club sous la pression de la Premier League. Et pendant ce temps, au Real Madrid, la tension monte autour de Kylian Mbappé avant un classico décisif. Restez bien jusqu'à la fin, car on vous dévoile toutes les dernières infos mercato, les révélations et les coulisses que vous ne devez absolument pas manquer. C'était censé n'être qu'une parenthèse. Un prêt hivernal pour fuir le chaos de Manchester United, retrouver du plaisir sous un entraîneur exigeant, dans l'un des clubs les plus mythiques du football mondial. Mais l'aventure catalane de Marcus Rashford a pris une toute autre dimension. L'attaquant anglais ne veut plus partir. Le problème, c'est que le FC Barcelone n'est pas certain de pouvoir se le permettre. Peu de monde misait sur un tel succès. À son arrivée à Barcelone, les doutes étaient nombreux. Attitude, niveau de forme, appétit pour les défis. Hansi Flick, technicien méticuleux et exigeant, a la réputation de tirer le meilleur des attaquants qui s'investissent pleinement dans son système. Rashford s'est pleinement investi et au-delà des espérances. Son éthique de travail à l'entraînement a surpris le staff. Ses performances en match ont fait taire les sceptiques. Intégré avec une fluidité inattendue dans le pressing intense et le jeu positionnel de Flick, l'international anglais a retrouvé ce qui faisait sa force. La vitesse, le dribble, le sens du but. Barcelone a vu un joueur transformé. Et Rashford, lui, a trouvé un foyer. Le joueur prêt à tout pour rester. Sa décision est claire, il ne veut pas retourner à Manchester United. Pour concrétiser son maintien en Catalogne, Rashford est même prêt à revoir drastiquement ses prétentions salariales à la baisse, ses émoluments actuels en Angleterre étant jugés incompatibles avec la grille salariale barcelonaise. Un signal fort, rare dans le football moderne, qui témoigne d'une réelle conviction. Mais le Barça reste prisonnier de ses finances. C'est là que le dossier se complique. Malgré l'enthousiasme des deux parties, le FC Barcelone navigue en eau trouble sur le plan économique. L'option d'achat négociée lors du prêt, estimée entre 30 et 35 millions d'euros, n'a pas été activée avant son expiration fin mars, signe que le club hésite encore à s'engager financièrement. Sous pression financière, le FC Barcelone a officiellement mis un prix sur 3 de ses défenseurs titulaires. Un signal fort qui raconte autant les difficultés du club que sa stratégie de reconstruction. Cet été, le camp nous ressemble moins à une forteresse qu'à un grand magasin en période de solde. Le FC Barcelone, contraint de jongler entre restructuration financière et régularisation de ses effectifs, a franchi un cap symbolique. Jules Koundé, Ronald Araujo et Alejandro Balde sont officiellement sur la liste des départs. 3 défenseurs importants, 3 dossiers distincts, un message commun: le club catalan a besoin de liquidités, et il est prêt à négocier. Koundé, de l'intransférable au vendable. Il n'y a pas si longtemps, Jules Koundé était considéré comme pratiquement intouchable sur le marché. Sa clause libératoire dépassant le milliard d'euros était surtout symbolique et visait à dissuader les clubs intéressés. Mais aujourd'hui, la situation financière du FC Barcelona a changé la donne. Le club serait désormais prêt à discuter autour d'un montant proche des 80 millions d'euros, un prix que Manchester City envisagerait de payer. Ce qui surprend, c'est l'écart entre cette somme et sa valeur estimée, généralement située entre 49 et 60 millions d'euros. Malgré cela, Koundé reste un joueur clé, encore au top de son niveau et sous contrat jusqu'en 2030, ce qui permet au Barça de maintenir un prix élevé. Et si plusieurs clubs anglais se positionnent, les enchères pourraient encore monter. Concernant Ronald Araujo, la situation est bien différente. Il y a un an à peine, il faisait partie des défenseurs les plus cotés, avec une valeur avoisinant les 80 millions d'euros. Mais aujourd'hui, Barcelone serait prêt à le vendre pour seulement 25 à 30 millions d'euros. Cette baisse importante s'explique par une saison compliquée, moins de temps de jeu, une concurrence plus forte et un rôle réduit dans l'équipe. Lui qui était autrefois un pilier de la défense n'a plus le même statut, ce qui a logiquement impacté sa valeur sur le marché. Real Madrid, excellente nouvelle avant le Clasico. Le Real Madrid a enregistré une très bonne nouvelle à 6 jours du Clasico face au FC Barcelone. Vainqueur de l'Espagnol Barcelone, 0-2, dimanche en Liga, grâce à un doublé de Vinicius, le Real Madrid a retardé le sacre du FC Barcelone. Mais les Catalans auront une nouvelle opportunité dimanche prochain, 21h, de valider leur titre de champion d'Espagne, dans un Clasico, devant leur public du Camp Nou. Pour ce choc toujours très attendu, Álvaro Arbeloa devrait enregistrer un retour de poids. Après plusieurs semaines d'absence, Thibaut Courtois a fait son grand retour à l'entraînement collectif des Merengues ce lundi. D'après le média AS, le portier belge de 33 ans est prêt à jouer contre les Blaugrana. Une excellente nouvelle pour le coach madrilène,
qui a dû composer sans son gardien titulaire lors des 8 derniers matchs, dont les quarts de finale aller et retour face au Bayern Munich. Mbappé trop juste pour le Clasico? Si ça sent bon pour Courtois, un doute subsiste toujours concernant la présence de Kylian Mbappé pour le Clasico. Victime d'une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche, le capitaine des Bleus n'est pas certain d'être rétabli à temps, comme l'a laissé entendre Arbeloa en conférence de presse d'après-match dimanche. Pour Mbappé, nous allons voir comment il se sent cette semaine. Après les examens de la semaine dernière, il semblait que cela allait prendre un peu plus de temps, mais nous allons voir comment ça évolue, a indiqué le technicien espagnol. C'est pareil pour Dani Carvajal. J'ai encore bon espoir qu'il puisse jouer avant la fin de la saison et qu'il puisse la terminer sur le terrain, comme il le mérite. À noter en revanche l'absence confirmée de Ferland Mendy, blessé face à l'Espagnol et probablement forfait pour de longs mois. L'été s'annonce décisif pour le Barça, entre départs majeurs, nouvelles recrues et jeunes talents prêts à exploser. Le cas Marcus Rashford, l'avenir de Rafinha, ou encore les pistes comme Anthony Gordon pourraient totalement changer le visage de l'équipe. Et avec un Clasico sous haute tension face au Real Madrid, marqué par les incertitudes autour de Kylian Mbappé, la pression est à son maximum. Donnez votre avis en commentaire. Le Barça doit-il garder Rashford? Faut-il vendre Koundé ou Araujo? Mbappé sera-t-il prêt pour le Clasico? N'oubliez pas de like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de toute l'actualité football. À très vite pour une nouvelle vidéo.